JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On commence en France avec le conflit Mbappé-PSG. Alors que l'équipe annonçait hier que les rouges et bleus devaient encore 2 millions aux Bondinois, le PSG assure avoir tout réglé. Pour rappel, le club de la capitale avait été condamné il y a quelques mois à verser environ 61 millions à l'attaquant du Real Madrid, à savoir 55 millions d'euros de salaires et primes impayées, ainsi que 5,9 millions d'euros correspondant aux intérêts et congés payés. Depuis, les Rouges et Bleus ont signé un premier gros chèque de 55 millions au capitaine de l'équipe de France, mais hier, l'équipe assurait que Paris avait également payé 4 des 5,9 millions d'euros que le club doit encore à Mbappé. Pressé par la visite d'un huissier envoyé par le club Mbappé, le PSG a depuis répondu à cette information. Selon RMC Sport, les Rouges et Bleus assurent avoir payé l'intégralité de leur dette à Mbappé. Et pour expliquer la différence de montant constatée par les Mbappé, les champions d'Europe ont un argument de poids. Selon eux, tout ceci s'explique par l'application de charges sociales. Paris serait très étonné d'ailleurs que Mbappé et ses conseils ne sachent pas faire la différence entre un montant dû brut et ce qu'il représente en net. Côté terrain, cela fait près d'un mois que Lucas Beraldo n'a pas joué avec le PSG. En 2026, il n'a disputé que 2 rencontres, toutes comme titulaire, en Coupe de France lors de l'élimination face au Paris FC et contre l'AJ Auxerre en championnat. Mais le Brésilien garde la cote à Paris. Déjà lié jusqu'en 2028, le défenseur brésilien âgé de 22 ans va prolonger son bail avec le club de la capitale selon l'équipe. Presque un retournement de situation, alors que plusieurs rumeurs avaient précédemment fait état d'une envie de départ de la part de l'international Ori Verde, frustré par son temps de jeu. Toujours au PSG, Luis Campos cible un jeune talent. Récemment, un grand espoir du football grec a été scruté par le champion d'Europe 2025. D'après les informations du média grec Sport Time, il s'agit de Christos Mouzakitis, le milieu défensif de 19 ans qui évolue à l'Olympiakos attire de plus en plus l'attention des clubs européens. La source indique ainsi qu'un scout du PSG était présent pour observer l'atout de l'Olympiakos en Grèce qui plaît non seulement à Luis Campos mais aussi à Luis Enrique. Le PSG n'a toujours pas fait d'offre, mais la situation concernant la pépite pourrait rapidement évoluer malgré les intérêts du Real Madrid et de Manchester United, toujours d'après la source locale. Un peu plus au nord du pays, à Lille, au sortir de la défaite en Ligue Europa face à l'Étoile Rouge de Belgrade 0-1, Bruno Genesio en avait gros sur le cœur au point de laisser entendre que son avenir chez les Dogs pourrait être rapidement remis en question. Ce matin, l'équipe nous apprend que le président du LOSC, Olivier Létang, a tranché concernant le futur de son coach. Ce dernier a décidé de maintenir Genesio car il croit toujours en lui. Létang estime que des solutions collectives peuvent être trouvées afin d'enrayer cette spirale négative. Cap au sud maintenant où le nouvel entraîneur de l'OM, Habib Beye, va faire ses débuts officiels avec un déplacement périlleux à Brest. Après avoir été licencié du Stade Rennais il y a plusieurs jours, il a enfin reçu sa notification de licenciement, ce qui lui a permis de s'engager sur un contrat de 18 mois avec le club phocéen. Cependant, pour ce premier match sur les bancs marseillais, Beye sera privé de ses 3 adjoints habituels, Sébastien Bichard, Olivier Saraglia et Yann Caveza. Ces derniers ne l'accompagnent pas à Brest car le Stade Rennais ne leur a pas encore transmis leur notification de licenciement, ce qui peut durer jusqu'au 12 mars comme l'indique l'équipe. En attendant, Beye devra donc débuter sa mission à l'OM sans le staff qu'il avait souhaité conserver. Pour terminer en France, le Racing Club de Strasbourg pourrait perdre un autre attaquant. Selon El Chiringuito, l'Atlético veut renforcer son attaque et l'émission assure que l'actuel 4e du classement de Liga est plus qu'intéressé par Joaquin Panicelli. Recruté par Strasbourg l'été dernier en échange de 17 millions, l'Argentin connaît un peu le championnat espagnol puisqu'il a disputé 8 matchs de Liga avec Alaves. Le buteur alsacien est l'une des révélations de la saison 2025-2026 de Ligue 1, deuxième meilleur buteur du championnat de France avec 12 buts inscrits. Panicelli ne cesse de voir sa cote monter. El Chiringuito assure que ce dossier ne serait pas lié au futur d'Alvarez dont le nom est souvent cité du côté de Barcelone ou en Première Ligue. Sous contrat jusqu'en 2030, Panicelli est estimé à au moins 50 millions par la direction alsacienne. L'Atlético est prévenu. On reste à Madrid, mais du côté de la Casablanca cette fois où Vinicius Junior est dégoûté par José Mourinho. En prenant la défense de Gianluca Prestani et en reprochant à Vinicius Junior d'avoir trop célébré son but en chambrant le public de l'Estadio da Luz alors que le Brésilien a été victime d'insultes racistes, José Mourinho s'est attiré les foudres du monde du football. Hier, Lilian Thuram a eu des mots très durs envers le coach portugais des Benfica. Et cette nuit, l'émission El Chiringuito encore nous apprend que Vinicius est furieux contre le Special One.
Vinicius Junior est très fâché, pas seulement contre Prestiani, mais aussi contre José Mourinho. Les propos du Portugais n'ont pas du tout plu aux joueurs ni à son entourage. Il croit qu'il n'a pas été à la hauteur d'un leader d'opinion du monde du football. Il considère que mettre au même niveau une célébration, une provocation et des insultes racistes est répugnant. Ils ont été surpris par ce discours après le match. Ils ne pensaient pas qu'une personne d'une telle importance pouvait sortir un tel argument qui donne la nausée. Ils sont très en colère. Ces dernières heures, il n'y a eu aucun contact entre Vinicius et Mourinho, a déclaré le journaliste Marcos Benito. Toujours sur ce même sujet, Vincent Kompany, le coach du Bayern Munich, est sorti du silence et a dézingué Mourinho. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of Eusebio to say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Direction l'Angleterre où Sir Jim Ratcliffe provoque un autre gros problème pour Manchester United. Les propos polémiques du propriétaire des Red Devils continuent de secouer le club. Il y a environ 10 jours, Sir Jim Ratcliffe choquait l'Angleterre en disant que l'Angleterre était colonisée par les immigrants et qu'il coûtait trop cher au Royaume-Uni. Des propos qui ont poussé les Red Devils à publier un communiqué cinglant pour se désolidariser de leur propriétaire. Ratcliffe a depuis présenté ses excuses, mais le mal est fait. Aujourd'hui, le Mirror assure que cette affaire pourrait avoir d'autres conséquences néfastes pour Man United et c'est une autre histoire de gros sous. Manchester United craint de perdre des millions de livres sterling en nouveau contrat de sponsoring. Le club champion d'Europe en 1999 n'a toujours pas de partenaire pour ses tenues d'entraînement, tandis que le contrat de sponsoring des manches des maillots du club expirera cet été. Les propriétaires de Manchester United, les Glazers, ont fait part de leur inquiétude aux dirigeants du club quant à ses chances de trouver de nouveaux partenaires après que son image et sa réputation aient été fortement ternies par la récente interview de Ratcliffe, écrit le média. Toujours selon les médias anglais, mais cette fois-ci The Guardian, l'UEFA serait prête à accepter l'élargissement de la Coupe du Monde des clubs à 48 équipes à partir de 2029. Initialement opposé au projet par crainte de voir la compétition concurrencer la Ligue des Champions et déséquilibrer le calendrier international, l'UEFA poserait désormais une condition claire. Le tournoi ne devra pas être organisé tous les 2 ans. L'idée de ce cycle, soutenue un temps par le Real Madrid, a finalement été écartée face à la résistance des ligues européennes et des instances nationales. La FIFA, qui avait déjà laissé entendre avant la dernière édition aux États-Unis qu'un passage de 32 à 48 clubs était envisagé, cherche à renforcer avant tout les revenus du tournoi, notamment après l'absence de grandes équipes. Le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United en font partie. Pour rappel, ce sont l'Espagne et le Maroc qui sont les favoris pour accueillir la prochaine Coupe du Monde des clubs qui aura lieu à l'été 2029, un an avant qu'ils ne soient principaux hôtes de la Coupe du Monde 2030. On passe aux officiels du jour avec l'énorme tool pour Lautaro Martinez. Attaquant racé au profil différent, l'Argentin est toujours aussi important pour les Nerazzurri qui viennent de s'incliner lors du barrage aller de la Ligue des Champions sur la pelouse de Bodo Glimt. Et alors qu'ils devront faire une remontada la semaine prochaine, les Italiens ne pourront pas compter sur leur capitaine argentin. Sorti sans blessure en Norvège, le buteur de 28 ans est blessé comme l'explique l'Inter dans un communiqué. Un énorme coup dur pour l'Argentin qui devrait être absent 1 mois selon la presse italienne. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Hendrick est définitivement bien intégré à l'OL au point d'occuper un nouveau rôle, celui de contrôler les retards. Je vous laisse donc sur ces images. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato. Hey, Leah, give me, please. Good. Perfectly on time, huh? Good. Mr. Also. 1 minute, pay. Look, in mine. No, good. No, this. It's good, it's good. Hey, no, 1 minute. Yesterday you were late. You paid from yesterday? You paid Yesterday, no.